RMC Première. Hélène Singer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la déléguée générale adjointe du 17e Festival du cinéma de la foi. Festival qui s'ouvre dans 2 jours. Une fête qui va d'ailleurs commencer dès ce soir au château Hagen à Nouméa. Si la pluie nous laisse tranquille. On va croiser les doigts. Oui. Et puis demain soir aussi, à la fois, une séance en cadeau pour les lafoyens, c'est ça? Oui, c'est ça. On a le film d'ouverture en avant-première du festival dès demain soir à la fois, oui, exactement. Alors vous faites aujourd'hui une promo sur les places qui restent. Il en reste tant que ça des places, J-2 cette année de l'ouverture. Oui, il en reste pas mal cette année sur Nouméa, notamment les autres lieux. Voilà, la fois, généralement, ce sont les séances qui se remplissent le plus vite. Et à Nouméa, les gens pensent que les séances sont pleines, mais en fait non, il reste beaucoup de places. Donc effectivement, on a organisé un ciné happy hour dans nos guichets au Ciné City et à la fois tourisme 1 heure par jour pour une place à 900 francs au lieu de 1250 francs. Voilà. Donc, alors la fois, il faut aller de midi à 13h oui. Aujourd'hui. Oui. Et puis si on habite Nouméa, c'est de 18 à 19. Exactement. À la billetterie du Ciné City. Voilà, donc pas via notre billetterie en ligne, mais via les guichets physiques. Alors, cela dit, des places qui restent, est-ce que c'est pas parce que 1250 francs, finalement, ça finit par être cher, alors que ce sont des films qui sont déjà sortis, et que ces films, eh bien, faut être clair, on peut aussi les trouver, et de plus en plus souvent, sur le net? Oui, alors c'est vrai, c'est un budget, hein, évidemment. En plus, les cinéphiles, souvent, vont voir plusieurs films, donc ça représente des budgets certains. On n'est pas beaucoup plus cher qu'une place traditionnelle au Ciné City. Voilà, effectivement, c'est des films qui sont plus anciens. Mais bon, il faut savoir qu'évidemment, on a pas mal de frais d'organisation de notre côté. Et puis que ça a un soutien à l'événement. Hein, c'est-à-dire que ces ventes-là, on en a besoin pour pérenniser l'événement, tout simplement. Donc, c'est une histoire de soutien aussi. Mais voilà, du coup... on fait un petit geste avec cette remise à 900 francs, justement pour ce public qui hésiterait à prendre une séance supplémentaire, parce que ça fait un budget. Ouais. Hélène Singer, notre invitée de ce matin pour évoquer ce festival du cinéma de la foi. Vous pouvez, comme tous les matins, bien sûr, poser vos questions au 258. On vous attend. C'est vrai qu'il y a du monde quand même qui se déplace au cinéma encore dans les salles en Calédonie. Mais soyons clairs, c'est souvent pour des blockbusters américains, non ? Certes, effectivement, je pense que le cinéma, il se consomme de façon différente. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un public qui aime le divertissement et vraiment se défouler et voir des choses juste pour penser à autre chose. Et puis, il y a des gens qui aiment un peu plus de réflexion. Voilà. Et puis, il y a des gens qui aiment tout comme moi. Moi, j'avoue que je peux être cliente de tous les cinémas. Donc, effectivement, au niveau du cinéma, du film d'auteur... sans doute, ça représente moins de personnes, mais dans le cadre d'un festival, c'est assez intéressant parce qu'on peut assez cibler et puis voilà, on n'a pas trop de séances par film, on arrive à remplir les salles généralement de façon satisfaisante. Ce qui n'est pas ce que disent les exploitants, hein. Enfin, les exploitants ici à Nouméa disent que certes les gens se déplacent, mais pour des films américains, etc. C'est sûr, c'est pour ça que je dis dans le cadre d'un festival, c'est intéressant, mais dans le cadre d'une exploitation, c'est compliqué. D'ailleurs, en France, même les cinémas d'art et d'essai sont subventionnés. Ici, un petit peu grâce à la province sud, mais quand même pas tant que ça. Donc c'est vrai que c'est difficilement rentable, hein, le cinéma. C'est la culture, hein, en général, c'est difficilement rentable. Hein, on fait pas ça pour ça. Est-ce que vous sentez, vous, au fil des années, c'est quand même le 17e festival, que finalement, c'est quoi ? Il y a un engouement ou il y a une érosion ? Alors, je pense que ça dépend des années. Là, effectivement, on voit depuis 2 ans qu'il y a un petit peu moins de public présent. Alors, on essaie d'expliquer ça. On mène notre enquête. Et alors, on s'est dit, je pense que il y a un effet de crise entre guillemets, c'est-à-dire que les gens prennent peut-être un peu moins de place. L'année dernière, on s'est dit, il y avait le championnat du monde. L'année d'avant, les vacances scolaires ont changé. Bon, on essaie de trouver. Je pense que c'est différents curseurs, voilà. Et puis, mais on espère toujours rencontrer le public. Surtout heureux et voilà et que les gens ne ratent pas l'événement, parce que c'est vrai que souvent on se retrouve encore avec un public qui dit mais je croyais que ça se passait à la fois uniquement. Or ça se passe vraiment dans tout le pays et notamment beaucoup de séances à Nouméa. Ouais.
Et donc, dès ce soir, au Château Hagen, une ouverture, enfin une pré-ouverture, je sais pas comment on peut dire. Oui, en plus une deuxième pré-ouverture, parce qu'on a déjà eu une séance au Méridien, effectivement. Ouais. Voilà, c'est un focus sur des courts-métrages. 8 courts-métrages qui nous viennent qui ont été sélectionnés à Papeete. C'est ça, voilà. Donc c'est un festival qui s'appelle Cours des Îles, qui en a sa deuxième édition. Donc au lieu de faire un festival du court-métrage de fiction locaux comme on fait nous ici, eux ils ont eu l'idée, avec l'éloignement, l'insularité, de faire venir les îles jusqu'en Polynésie, ce qui est assez intéressant parce que du coup on a des gens de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, des Philippines, voilà, et c'est assez intéressant. Leur idée, c'est uniquement des courts-métrages faits par des Iliens. Oui, c'est ça. Il faut être né sur une île et puis un format de moins de 15 minutes. Alors, les insulaires font-ils un cinéma particulier ? Oui, il y a une particularité à l'insularité. Effectivement, c'est un thème. On dit toujours que les habitants des îles ont toujours quelque chose en commun. Oui, c'est ça. Il y a une espèce de nostalgie, d'attachement à une toute petite terre comme ça. L'éloignement, c'est quelque chose, qui est pas forcément connu des gens qui habitent un continent. On peut toujours prendre sa voiture et aller rencontrer les gens qu'on veut. Les îles, c'est plus compliqué. Et donc, il y a un regard sur le monde forcément un petit peu différent. Oui. Alors, c'est à voir ce soir à partir de... Alors, c'est 19h ce soir au Château Hagen et puis ce sera rediffusé ce week-end à l'Espace Culture Sud de la Foix. Les cours des îles en préfiguration de l'ouverture du festival. Et ce soir aussi, un hommage à votre collaboratrice Aline Marteau da Silva, qui nous a quittés très récemment. Oui. On pourra voir plusieurs de ses œuvres. Oui, alors du coup, l'exposition, parce qu'elle était pleine de talent, c'était Aline Marteau, et donc elle avait un talent plus ou moins caché que moi, en tout cas, je ne connaissais pas, pourtant je la connaissais très bien, une très très belle dessinatrice. Donc l'expo se termine aujourd'hui, effectivement, au Château Hagen, donc allez voir, parce que vraiment, c'est très très chouette. Puis ceux qui avaient l'occasion de la connaître ou de la croiser, c'est vraiment une dimension supplémentaire à son personnage. Et puis ça fait plaisir qu'elles soient encore là un petit peu à travers ses œuvres. Aline Marteau était la responsable depuis sa création il y a 10 ans du bureau d'accueil de tournage de la province sud. Oui. Ça, c'est la spécificité calédonienne, sans doute. Votre création qui vous fait raccrocher avec la passion des gens ici pour la dépasser, parce que ce bureau d'accueil de tournage, c'est vraiment particulier. Oui, alors c'est des structures qui existent en France également, des bureaux d'accueil de tournage. Il y en a un qui va se réouvrir en Polynésie. Oui, c'est des structures qui permettent d'accueillir les équipes internationales et puis aussi d'aider les équipes locales à trouver des décors, des figurants, des techniciens. Donc effectivement, c'est maintenant, on peut le dire, indispensable dans la production audiovisuelle locale. Et vous avez des ambitions pour ce bureau d'accueil des tournages ? Alors ce bureau d'accueil des tournages, oui, on a des ambitions, c'est-à-dire qu'on aimerait beaucoup pouvoir globaliser les aides qui sont proposées pour développer les productions locales. Alors dans le cadre du festival, c'est vrai qu'on a les concours, on peut que aimer et envisager que les choses, la qualité évolue et qu'on puisse diffuser pour le coup ces œuvres en Calédonie et éventuellement ailleurs également. Et proposer donc aussi des emplois pour les gens qui sont passionnés. Oui, tant qu'à faire, plus il y a de tournage, plus il y a d'emplois. Voilà. Et du coup, si on essaie de développer, de créer une économie du cinéma, j'ai parlé de la fiction pour le coup, mais évidemment, on a le documentaire local aussi. Plus on a de tournage, plus on a d'emplois et on arrive à quelque chose d'équilibré. C'est vrai que ce sont des métiers qui sont extrêmement difficiles pour en vivre. Je vous propose d'aller du côté du standard. Un auditeur est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai juste une question toute simple. Est-ce qu'il ne serait pas possible de tourner des films ici en Calédonie ? Alors, on en parle là à l'instant. Oui, on a. Alors, je ne sais pas si l'auditeur parle de tourner des films avec des réalisateurs locaux qui viennent de Nouvelle-Calédonie ou des gens qui viennent de France. Donc, les deux
arrive. Nous, on est à la limite tout jeune, que 17 petites années, on va dire, sur la production du visuel, parce que je parle du festival qui crée une émulation dans la production. Mais il se passe des choses, et on a déjà eu donc un long métrage récemment. Et bon, je peux dire qu'il y en a 2 en préparation, ce qui n'est pas facile parce que le montage financier est très 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 compliqué. En France, il y a des producteurs, ici il y en a moins, il y a moins de fonds. Enfin voilà, ça coûte très cher en fait un film. Alors là, vous parlez de films faits par des Calédoniens. Des Calédoniens, oui. Il y en a Terence Tesch-Chevrin qui est sur la 2e strate de son NI28, et puis Jeanne Vassar qui était lauréate de l'année dernière du concours Groupama, qui se lance dans un long métrage également. Donc bon courage à eux en tout cas, et puis on a hâte de voir ça. Ouais. Allez, on revient justement sur le festival. 26 longs métrages proposés cette année, avec une petite modification à signaler au niveau de la programmation. Oui, alors on a reçu les copies de films effectivement là il y a quelques jours. Malheureusement, on a un petit problème avec la copie des Amants électriques pour le Ciné-City. Donc les spectateurs qui auraient pris des places pour ce film, on ne pourra malheureusement pas le diffuser. Au Ciné-City, il sera maintenu à la fois, mais au Ciné-City, il sera remplacé par Les Combattants. Une 2e séance des Combattants. Donc bon, je vous invite à venir au guichet et à voir soit remplacer vos places, soit être remboursé, mais ou soit aller à la fois. Ou soit aller à la fois, évidemment. Voilà. Mais Les Combattants, c'est un très très joli film également. Alors l'idée, c'est de varier les goûts, comme toutes les années. C'est ça, équilibré, c'est dans les genres, les émotions, les nationalités, les univers de réalisateurs. Ouais. Ça, c'est pour ce qui est des présentations de ces 26 longs métrages. Le festival, c'est aussi des concours. Et aussi des remises de prix, bien sûr. Oui, voilà, donc remise des prix palmarès le 3 juillet à la clôture. On a 5 concours dispositifs. On a le concours Groupama traditionnel de court-métrage, le concours SA5 de clip, le concours Société Générale Jeunes Talents pour les petits, pour les écoles ou les mineurs. On a eu la bourse Glencore Nouvelle-Calédonie de la musique de film qui sert à aider les réalisateurs à créer des musiques de films locales avec des compositeurs locaux. Donc du coup, ça crée des emplois localement également. Et puis donc le cours contre la montre qui aura lieu, qui est une espèce de speed dating de présentation de projets de films samedi matin à partir de 9h30 en public. Donc les gens que ça intéresse, ça se passe à l'espace Culture Sud de la Foi à partir de 9h30 samedi. Et un invité de talent, bien sûr, Jalil Lesper, oui. Réalisateur, acteur. Il va nous arriver de métropole dans quelles conditions Alors, on essaie de le briefer pour lui dire alors attention, faut dormir sur tel tronçon du vol parce que sinon ça va être décalé pendant 15 jours. On espère qu'il sera en forme et puis qu'il sera ravi d'être parmi nous, bien sûr. Oui, a priori, il a l'air d'être content en tout cas de faire le voyage. Pour l'instant, voilà, on verra ça ce soir. Votre coup de cœur, un film qu'il faudrait surtout pas rater? Ah là là, alors c'est toujours difficile cette question. Bon, j'ai parlé des Combattants, donc je vais en citer un autre. Moi, j'ai aimé Sils Maria, par exemple, qui est une séance au théâtre de Lille. Pour le coup, on a beaucoup de place, donc n'hésitez pas. Et Olivia Assayas, et c'est vraiment un magnifique film sur le métier d'acteur, d'actrice, le cinéma, le théâtre. Enfin, c'est un des coups de cœur, effectivement. Voilà, les coulisses, en tout cas, l'intérieur du cinéma, quand on adore les toiles, ça devrait plaire. Ah oui, ça plaira. La déléguée générale adjointe du 17e Festival du Cinéma de la Foi était notre invitée de la matinale ce matin. Merci Hélène Singer d'avoir été avec nous. Michel, merci. On retrouve Bruno Rouvière à la suite de Matin Première.